conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Cela dit, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a présidé ce matin l'ouverture des assises du Comité technique national de santé au titre de l'année 2024 et la planification 2025 des structures du ministère de la Santé publique. Cette rencontre s'est tenue en présence des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, Amadou Toujani et Idrissa Oumarou. Cette rencontre qui regroupe les autorités en charge de la santé publique et les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé marque l'ouverture des assises du Comité technique national de santé, CTNS, au titre de la revue conjointe de l'année 2024 et la planification 2025 des structures du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Cette réunion est aussi un cadre qui met en lumière les efforts des partenaires techniques et financiers et leur engagement aux côtés des autorités nigériennes dans l'identification des difficultés et la recommandation des réformes nécessaires pour l'amélioration de l'offre des services de santé à tous les niveaux. Je saisis ainsi cette opportunité pour encourager tous les PTF à tirer profit de ce cadre d'échange pour des discussions approfondies en vue d'un appui optimal pour des interventions à haut impact au profit des populations. Les PTF sont effectivement conscients de ces défis auxquels fait face le peuple nigérien, défis pour lesquels ensemble, ministère de la Santé, PTF et tous les acteurs doivent œuvrer pour y apporter leur pierre à l'édifice à travers un appui coordonné, concerté, efficace et efficient. Occasion pour les ministres de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales de revenir sur les réalisations et les avancées au cours de l'année 2024, mais aussi les domaines où des améliorations sont nécessaires. Nous devons ainsi continuer à renforcer nos capacités de réponse aux urgences tout en consolidant nos efforts pour améliorer les services de santé de routine. Cela nécessite une coordination étroite entre les différents départements et une approche holistique pour aborder les besoins de santé de la population. Nous aurons ainsi l'opportunité d'examiner en détail les plans d'action de l'année 2024, d'évaluer leur mise en œuvre et d'identifier les meilleures pratiques. De plus, nous travaillerons ensemble à l'élaboration des plans d'action pour l'année à venir, en tenant compte des leçons apprises et des nouvelles priorités qui pourraient émerger. Le ministre en charge de la santé publique a enfin invité l'ensemble des participants à cette rencontre qui durera 5 jours à des débats francs, constructifs et directs, conduisant à des recommandations claires et aux décisions pertinentes pour faciliter la suite de la mise en œuvre et le suivi et évaluation du programme de développement sanitaire et social 2022-2026, ainsi que pour le bien-être des populations. D'autre part, remise de témoignages de satisfaction au ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales et au président de la Commission nationale indépendante des examens uniques de certification en santé pour le travail abattu dans le cadre de la bonne marche des écoles et instituts en santé au Niger. Rachida Ali et Ousmane Konate. Travail bien fait, dit-on, mérite reconnaissance. Ceci constitue la motivation de l'Association nigérienne des écoles et instituts privés en santé du Niger qui vient à travers cette cérémonie témoigner satisfaction et exprimer sa reconnaissance en premier au ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi, et en deuxième au président de la Commission nationale indépendante de l'examen unique de certification en santé. Et cette année, nous avons remarqué que la Commission a fait un travail vraiment exceptionnel et avec un résultat de 88% aussi. Et vous savez, il y a des années où on a connu beaucoup de rejets et cette fois-ci, les choses sont en train d'améliorer. Donc nous, au niveau de l'Association nigérienne des écoles et instituts privés, c'est notre devoir en tout cas de les soutenir et surtout cette année, et on a au moins nos représentants dans cette commission. Et
nous sommes aussi là ce matin pour vraiment aussi témoigner notre gratitude au ministre de la Santé publique, le colonel-major Hakimi, pour ses efforts, en tout cas à l'endroit des écoles de santé. Vraiment, il a mis de l'ordre et nous sommes fiers, en tout cas, de ses conseils, de tout ce qu'il a pu mettre en place pour voir, en tout cas, les écoles de santé réussir dans leur mission. Le ministre de la Santé publique se réjouit de cette initiative qui confirme la pertinence des réformes et actions entreprises par l'État pour améliorer la qualité des services de santé au Niger. Dans le cadre du suivi permanent des structures relevant de son département ministériel, le ministre des Transports et de l'Équipement a effectué ce matin une visite au Fonds d'entretien routier fer et à l'Agence de maîtrise d'ouvrage déléguée de l'entretien routier Amoder. Le but visé de renforcer la performance des institutions chargées de l'entretien routier en plaçant l'efficacité et l'intérêt public au cœur des priorités. Gérard Ablaziz et Issoufou Samela. À défaut d'entretien, le temps et le trafic occasionnent inévitablement une détérioration de la chaussée. Plus celle-ci est dégradée, plus le budget nécessaire pour la remettre en état est important. De même, un entretien tardif requiert des dépenses considérables pouvant atteindre jusqu'à 20 fois le coût d'un entretien préventif. C'est conscient de l'importance de l'entretien routier et surtout conformément à sa lettre de mission à lui confiée par le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, qui œuvre pour un réseau routier bien entretenu, gage d'une économie saine, que le ministre des Transports et de l'Équipement s'est rendu ce lundi matin d'abord au fonds d'entretien routier FER. Accueilli par le colonel Moussa Ekizi, nommé récemment à la direction générale de l'établissement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou a ensuite eu une séance de travail avec le personnel en présence de ses proches collaborateurs. Assurer efficacement le financement de l'entretien routier à travers la mobilisation des ressources nécessaires, c'est le but visé par le ministre des Transports et de l'Équipement qui a insisté sur la nécessité pour le faire de redoubler d'efforts. Le Fonds d'entretien routier a en effet comme mission d'assurer le financement des programmes de protection du patrimoine routier national et d'entretien courant et périodique du réseau routier national, de collecter, suivre et mobiliser les ressources pour le financement de l'entretien routier ou encore de contribuer au financement de l'entretien des voiries urbaines et des pistes rurales via l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée de l'entretien routier Amoder, qui a reçu aussi la visite du ministre des Transports et de l'Équipement pour les mêmes raisons. Avec le directeur de l'Amoder, Soumel Monkal, récemment confirmé à ce poste, et le personnel du établissement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou a surtout insisté sur la nécessité d'intervenir à temps. L'Amoder a en effet comme mission de mettre en œuvre des programmes d'entretien routier courant et périodique de l'État grâce aux dotations et subventions du budget de l'État et des financements du Fonds d'entretien routier notamment. À travers cette visite offerte et à l'Amoder, il s'agit pour le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, d'impulser une nouvelle dynamique au secteur routier par notamment la préservation du réseau routier pour booster l'économie nationale, chose qui tient à cœur au chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Demain 10 décembre 2024, le monde célébrera le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'occasion, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, a livré un message. Dans cette adresse, le ministre Aliou Daouda fait un rappel historique par rapport au premier document relatif aux droits de l'homme avant de réitérer l'engagement du Niger et ses autorités en matière de défense des droits humains. Le résumé avec Maria Madakou et Souleymane Boubacar. Célébré pour honorer l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'édition 2024 de la Journée internationale des droits de l'homme a été l'occasion pour le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, de faire la rétrospective de ces droits dans le contexte africain. Le premier document des droits de l'homme a été adopté en Afrique, plus précisément dans l'espace AES. Il s'agit de la charte de Mandé ou charte de Kouroukanfouga, proclamée en 1236, jour de l'intronisation de l'empereur Soundiata Keita. Cette charte prévoyait déjà un ensemble de lois sur l'organisation de la société, les modes d'acquisition des biens, la préservation de la nature
C'est pour vous dire que plus personne au monde ne peut et ne doit donner des leçons de droits de l'homme à l'Afrique en général et aux pays membres de l'AES en particulier, dignes héritiers de cette civilisation millénaire. Parlant de cette journée internationale dédiée aux droits de l'homme, commémorée cette année sous le thème « Nos droits, notre avenir maintenant », le ministre de la Justice a notifié l'importance d'un tel thème qui vient rappeler que les droits humains constituent une voie à suivre pour la transformation positive de l'humanité. Mais encore faudrait-il que la vocation universelle de ces droits soit bien comprise et entendue par ceux-là même qui, sous prétexte de les défendre, ont développé une notion à géométrie variable pour leur donner un sens unique connecté à leurs intérêts égoïstes et déshumanisants. Face à la conception largement répandue qui consiste à lire les droits de l'homme sous le prisme de ceux qui s'en prétendent les chantres, nous avons le devoir de travailler à recentrer les droits de l'homme sur leur universalité. À ce sujet, a relevé le ministre, le programme d'éducation aux droits de l'homme en tant qu'initiative mondiale développée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme constitue le fondement sur lequel tous les acteurs se doivent de s'appuyer pour définir le format et le contenu des programmes éducatifs aux droits de l'homme que nous voulons pour nos pays. Au Niger, nos plus hautes autorités, avec à leur tête le général de brigade Abderrahmane Tchani, se sont engagés depuis le 26 juillet 2023 dans la voie de la défense et de la promotion des droits fondamentaux de nos populations, qui sont désormais impliquées dans toutes les actions concourant à leur épanouissement. La promotion du droit à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à un environnement sain, ainsi que le souhait le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement, ne saurait être le seul apanage des autorités, tant les droits sont divers et variés et qu'ils requièrent la participation de tous pour se réaliser, aussi bien au niveau interne qu'à l'échelon régional et international. Il faut, en plus de la participation des populations, que les États, tous les États et les organes de mise en œuvre aient un regard équilibré et respectueux des droits et des choix de chaque État dans la défense des droits. En effet, la façon de mettre en œuvre les droits de l'homme doit évoluer pour qu'aucun État au monde, aucune organisation régionale ou internationale n'entrave les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes au nom de la défense d'une hypothétique valeur de démocratie ou de quelque valeur que ce soit. Évoquant à nouveau le thème de l'année, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a indiqué qu'il constitue une invite à la réflexion sur l'internalisation et la réalisation des droits et le devenir des communautés. De ce fait, a-t-il martelé, toutes les parties se doivent d'agir dès maintenant pour les défendre afin de contribuer à la construction d'un avenir commun et radieux pour tous. Au Salon international de l'artisanat pour la femme, honneur cet après-midi à la région phare pour une journée à elle dédiée. Le public a eu droit à des démonstrations culturelles typiquement reconnues à la dite région. C'est la ministre de l'Artisanat et du Tourisme qui a présidé la cérémonie en présence du gouverneur de Difa, Nana Maria Malaj Moutari et Boubacarim Ranmeiga. Choisie comme région phare pour la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, la région de Difa était à l'honneur ce lundi pour une journée dédiée à elle. Une journée au cours de laquelle son savoir-faire culturel et artisanal a été exposé au public venu nombreux pour la circonstance. La ministre de l'Artisanat et du Tourisme en compagnie du gouverneur de la région de Difa a visité les stands où sont exposées les richesses et les valeurs culturelles et artisanales de la région. À Difa, il n'y a pas que les Kanouris. On y trouve d'autres ethnies, à savoir les Toubou, les Arabes, les Peuls et les Hausa. Toutes ces ethnies cohabitent en symbiose et ensemble, ils ont fait de Difa une région fascinante et riche culturellement.
Difa à l'honneur, le public a été émerveillé par les pas de danse de ces ethnies présentes dans la région. Autre particularité de la région du Manga se trouve au niveau des mets traditionnels. En effet, Difa est également reconnu pour ses spécialités culinaires. Les ressortissants de la région ne cachent pas leur satisfaction. D'abord, je me sens très fier parce que vous voyez là derrière moi comment les gens sont en train de danser. Et j'ai comme un peu... Mon corps est en train de vibrer parce que je connais ces danses-là, je les ai dansées pendant ma jeunesse. Et ce qui réconforte le plus, c'est que voilà, les gens vont voir la culture kanouri. Il n'y a pas que les kanouris, tout à l'heure les Peuls sont passés, les Arabes sont passés, les Toubous sont passés, ce qui permet à la population de découvrir, disons, les différentes cultures de la région. J'ai fait un peu le tour, il y a des choses que je n'ai pas vues il y a 20 ans, 30 ans que je viens de redécouvrir. Et ça fait ma fierté, ça me réconforte. Nous remercions Madame la ministre de l'Artisanat et du Tourisme d'avoir organisé cette 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. Et c'est un honneur pour nous, population de la région de Difa. C'est quoi la journée là? Donc on est venu montrer nos potentialités culturelles, artisanales. Comme vous l'avez constaté, Madame la ministre était avec le gouverneur de la région de Difa. Ils ont visité les stands et nous avons la maison des Kanouris, nous avons la maison des Pels, nous avons la maison des Toubous, nous avons aussi également la maison des Arabes. Et chaque stand va montrer vraiment ses potentialités culturelles, artisanales de la région de Difa. Le Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, c'est du 6 au 15 décembre 2024 au palais du 29 juillet de Niamey. Au cours de cette édition, plusieurs activités sont prévues, à savoir exposition et vente d'objets d'art, dégustation de mets, danse traditionnelle, etc. Voilà la suite de cette édition. La 42e session ordinaire du conseil d'administration de l'EMAO s'est tenue en fin de semaine dernière à Lomé au Togo sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique du Niger, président du conseil d'administration de cette école sous-régionale. Au terme des travaux, les participants ont porté leur choix sur le Niger pour occuper le poste de la direction générale de cette école à Bariamiti. Du 4 au 6 décembre 2024, l'École africaine des métiers de l'architecture, de l'urbanisme et EAMO a tenu les travaux de sa 42e session ordinaire du conseil d'administration à Lomé, au Togo, sous la présidence du ministre nigérien de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Sédou, président du conseil d'administration. Dans son intervention, le ministre professeur Mamadou Sédou a réaffirmé l'engagement des pays membres de créer toutes les conditions pour un bon fonctionnement de cette école. Ce bel outil d'intégration régionale que nous avons en partage et qui réunit dans un programme de formation sur les champs de l'architecture, de l'urbanisme et de la gestion urbaine, nos étudiants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, dotés d'un outil, d'un cadre institutionnel nouveau pour un nouveau départ, un nouvel élan vers de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs. Cette session intervient à la suite des réformes profondes engagées par l'institution en vue de permettre un développement orienté vers le rayonnement international. L'EAMO est une école qui forme des étudiants des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Plus d'1 millier d'étudiants formés par cette école contribuent à la modernisation des villes, a rappelé le président du conseil d'administration, professeur Mamadou Sédou. Cette session de Lomé au Togo a été une occasion pour les participants de renouveler les équipes dirigeantes en fin de mission. Des participants qui ont placé leur confiance sur le Niger à travers Dr Malam Boukar Arikoura, maître de conférence, enseignant-chercheur à l'université André Salifou de Zender, élu avec brio au poste du directeur général de cette école créée en 1975, qui regroupe 14 États.
à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. En marge de cette session, le ministre Mamadou Seydou a été reçu en audience par le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales s'est rendue tôt ce matin au collège scientifique de Niamey pour la traditionnelle montée des couleurs, couplée cette fois-ci à l'inauguration du dit collège. C'était en présence du gouverneur de Niamey, Lawali Moutari Maïnassara et Abdoulaye Ali. Cet accueil empreint de chaleur et de convivialité réservé à la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, consacre un double objectif. Présider d'abord la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs, puis inaugurer le tout nouveau collège scientifique de Niamey implanté à Soraï et créé grâce à la volonté des plus hautes autorités du pays, dont le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade. Nous osons pouvoir espérer sur vos compétences pour faire du Niger dans quelques années un pays scientifique. La ministre Dr Elisabeth Chérif a à son tour adressé un message fort à la première promotion de cette école qui se veut la pépinière du savoir scientifique et de la recherche dont l'effectif s'élève à 150 parmi lesquels 55 filles. Elisabeth Chérif a également remercié les autorités du CNSP et du gouvernement pour la volonté remarquable et la diligence ayant rendu possible la construction de ce collège. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du CNSP. Il a été suivi de très près par le chef de l'État. Ce projet est conçu pour pallier la disparition progressive des filières scientifiques dans notre pays. Je tiens ici à faire part au chef de l'État de toute notre gratitude pour son esprit visionnaire et pour son engagement en faveur de l'école nigérienne et sa détermination à en faire un instrument de développement pour notre pays. Mes remerciements vont également au Premier ministre qui a voulu aussi accompagner ce projet. Elle a enfin rendu hommage à la directrice du collège scientifique de Niamey, Madame Zakaria Ouma Abdul Salam, ingénieure de formation, pour avoir accepté de répondre à l'appel de la patrie afin de diriger cet établissement avec toutes les compétences et la rigueur requises. Ce collège sera dirigé par une ingénieure. Elle fait partie des personnes qui ont attiré l'attention des décideurs sur la disparition progressive de nos filières scientifiques. Elle est là, Madame la directrice, nous vous remercions pour cela. La fin de la cérémonie a été marquée par la visite des salles de cours, des dortoirs garçons et filles, du réfectoire et de l'infirmerie du collège scientifique de Niamey par les officiels. Ouverture ce matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey des travaux de la deuxième assemblée générale annuelle des entreprises et établissements publics du Niger sous le thème renforcement des entreprises et établissements publics dans un contexte de souveraineté. C'était sous la présidence du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, des membres du gouvernement et ceux du CNSP, Mahmoud Idrissa Maïga et Askou Jibrila. Redynamiser les entreprises et établissements publics pour en faire des véritables leviers de développement et de souveraineté, c'est pour l'essentiel l'objectif principal de cette deuxième Assemblée générale annuelle qui a réuni autour d'une même table les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux de ces structures de l'État. Des entreprises et établissements publics dont le rôle indéniable à cet effet a été largement évoqué par le gouverneur de la région de Niamey dans son allocution de bienvenue. Le conquête de la souveraineté passe avant tout
par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.